En 1960, un homme voit le jour, un destin qui, au fil des décennies, le propulsera au cœur de la politique nigérienne. Entre défis internes écrasants et enjeux géopolitiques majeurs, Mohamed Bazoum, fils d'un arabe de la tribu des Oulad Suleiman, grandit aux abords du lac Tchad, un territoire où les influences sahéliennes se mêlent aux fractures géopolitiques. Dès son enfance au banc de l'université de Dakar, où il décroche un diplôme en philosophie, Bazoum se distingue par son engagement inébranlable, s'imposant d'abord dans le syndicalisme, puis en fondant aux côtés de Mahamadou Issoufou, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya. Mais c'est véritablement sur la scène politique chaotique du Niger, secoué par les coups d'État et les divisions ethniques, que Bazoum se forge. Son rôle crucial lors des bouleversements des années 90, puis son ascension à la tête de l'État, font de lui une figure centrale, tantôt porteuse d'espoir, tantôt symbole de la controverse. Son mandat, marqué par une politique de sécurité sans compromis et des choix diplomatiques audacieux, ne laisse personne indifférent. Mais derrière ce parcours éclatant, des voix s'élèvent, questionnant la légitimité de son ascension et dénonçant les tensions identitaires qui, finalement, provoquent sa chute. Qui est vraiment Mohamed Bazoum? Cet homme qui, contre toute attente, incarnait l'espoir d'un pays en quête de stabilité, dans un contexte aussi troublé et complexe. Mohamed Bazoum est né le 1er janvier 1960. Il est un arabe du groupe des Oulad Suleiman. Les Oulad Suleiman sont une tribu africaine d'origine arabe en Libye, présente également au Tchad et au Niger. Mamadou Bazoum est le cadet de 6 frères et de 2 sœurs. Il commence ses études primaires de 1966 à 1971, puis poursuit au collège d'enseignement général de Maïné Sorao et de Gouré de 1971 à 1975, où il obtient son brevet d'études du premier cycle, PPC. Il fréquente le lycée Amadoun Kourandaka de Zinder de 1975 à 1979, où il décroche son baccalauréat. Il poursuit ses études universitaires de 1979 à 1984 à l'université de Dakar, au Sénégal, à la faculté des lettres et sciences humaines, au département de philosophie. Mohamed Bazoum est titulaire d'une maîtrise en philosophie politique et morale, puis d'un diplôme d'études approfondies DEA en logique et épistémologie. Après sa vie estudiantine, il s'investit dans le syndicalisme au sein du syndicat national des enseignants du Niger, avant d'intégrer le bureau exécutif de l'Union syndicale des travailleurs du Niger. Mohamed Bazoum est également enseignant en philosophie 1984 et 1991. En 1991, il représente l'Union nationale des travailleurs du Niger à la conférence nationale. Il est membre fondateur du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, créé en décembre 1990. Il occupe le poste de président du comité exécutif national, CN, de ce parti depuis l'ascension de Mahamadou Issoufou à la magistrature suprême du Niger en 2011. En janvier 1996, le général Ibrahim Baré renverse le président Mahaman Ousmane dans un coup d'état militaire interrompant la mise en place d'une démocratie. Il fait écrire une nouvelle constitution destinée à conforter son pouvoir. Il organise et remporte l'élection présidentielle en juillet 1996, une élection qui soulève bien des interrogations sur sa régularité. Ibrahim Baré était un président francophile appartenant à la Grande Loge nationale française. Son investiture est boycottée par quelques pays, mais pas par la France. En janvier 1998, le président Ibrahim Baré, Mané Sara, dénonce un complot visant à le tuer. Bien que la réalité de ce complot soit contestée, plusieurs membres de l'opposition politique, dont Hama Amadou et Mahamadou Issoufou, sont accusés. Mohamed Bazoum, bras droit d'Issoufou, est alors arrêté. Ibrahim Baré Mané Sara est assassiné le 9 avril 1999 lors d'un second coup d'État orchestré par les éléments de sa garde personnelle. La France dénonce alors un recul pour la démocratie. Mohamed Bazoum est élu député 1993, 2004, 2011 et 2016 de la circonscription spéciale de Tesker, Zinder. Il a également été plusieurs fois vice-président de l'Assemblée nationale et président du groupe parlementaire du PNDS Taraya. Il a été membre du Parlement de transition de 2010 à 2011. Mohamed Bazoum a aussi été secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de la coopération de 1991 à 1993 pendant la transition démocratique post-conférence nationale. Il fait partie du groupe des 14 députés ayant déposé la motion de censure qui a entraîné la chute du gouvernement de Hama Amadou.
Mohamed Bazoum a été ministre des Affaires étrangères de 1995 à 1996 et de 2011 à 2015. Entre 2015 et 2016, il est ministre d'État à la présidence, chargé principalement de l'organisation de la réélection du président Issoufou. Entre avril 2016 et juin 2020, il est ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Contrairement à certains membres du gouvernement, il n'est pas impliqué dans les scandales de corruption qui marquent cette période au Niger. Le 30 mars 2019, Mohamed Bazoum devient le candidat du PNDS Taraya pour l'élection présidentielle de 2020-2021, afin de succéder au président Mohamed Issoufou, qui ne peut briguer un troisième mandat conformément à la Constitution. En juin 2020, Mohamed Bazoum démissionne du gouvernement pour se consacrer à sa campagne électorale. Il est remplacé par Al-Kash Al-Hada. En octobre 2020, Sani Issoufou Mohamedou, le fils du président Issoufou, est nommé directeur de la campagne de Mohamed Bazoum. Au premier tour de l'élection présidentielle, il obtient 39,3% des voix et se classe en tête. Au second tour, le 21 février 2021, il affronte le candidat Mohamed Ousmane et est élu avec 55,75% des voix. La victoire de Bazoum à l'élection présidentielle de 2020-2021, malgré son appartenance à une ethnie ultra-minoritaire au Niger, les Oulad Suleiman, principalement présents en Libye, est perçu comme un signe de la bonne santé de la vie politique nigérienne, qui se détournerait d'un vote à prédominance communautaire auquel le pays était juste là habitué. Bazoum ne bénéficie donc d'aucun fief électoral naturel acquis à sa candidature. Cependant, son appartenance ethnique suscite une politique identitaire. Certains de ses opposants mettant en doute la légitimité, voire la légalité de sa candidature en insinuant qu'il serait né à l'étranger et appelant les électeurs à ne pas élire un président libyen et à ne pas choisir un blanc, en référence à son teint relativement clair. Ces arguments identitaires sont courants dans la région et ont notamment été utilisés par le passé contre son principal opposant Mohamed Ousmane. Le 21 mars 2021, la Cour constitutionnelle déclare Mohamed Bazoum élu président de la République. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de putsch est déjouée. Il est investi le 2 avril 2021 pour un mandat de 5 ans. Sa présidence est perçue comme bicéphale en raison de son tandem avec son prédécesseur dont il peine à se défaire de la tutelle. Toutefois, certains observateurs estiment que Mohamed Bazoum a su montrer sa différence avec Issoufou, notamment sur les questions sécuritaires, où sa politique a permis de réduire les attaques djihadistes, ce qui explique la popularité dont il jouit au Niger. Depuis 2021, le Niger connaît une diminution des violences et des attaques djihadistes. Le 1er janvier 2023, le général Salifou Moudi, chef d'état-major des forces armées nigériennes, salue les résultats obtenus par le président Bazoum. Depuis le 7 janvier 2022, déclarait-il, la situation sécuritaire générale de notre pays s'est globalement améliorée et cette accalmie, nous la devons à votre politique de défense et de sécurité. Un projet de l'université de Sussex confirme ces propos début août 2023, déclarant que le niveau de violence a considérablement baissé depuis 2021. Statistiquement, sur le plan des violences et des conflits, le Niger s'en sort beaucoup mieux que ses voisins. Les violences avaient culminé en 2019 et 2020, notamment avec l'attaque d'Inaté et celle de Chinégodar. Dès son investiture, Mohamed Bazoum suscite la polémique en fustigeant son voisin malien à propos de l'activité des terroristes dans la région frontalière dans les deux pays. Il déclarait « Le combat contre ce groupe sera très difficile tant que l'État malien n'aura pas exercé la plénitude de sa souveraineté sur ces régions. La situation actuelle au Mali a un impact direct sur la sécurité intérieure de notre pays. C'est pourquoi notre agenda diplomatique sera centré sur le Mali. » Ces propos déplaisent au Mali, dont les dirigeants refusent désormais de coopérer avec le nouveau président nigérien. Au matin du 26 juillet 2023, des éléments de la garde présidentielle menés par le général Abdourahmane Tchani retiennent en otage le président Mohamed Bazoum au palais présidentiel, ainsi que son épouse et leur fils. Des pourparlers se déroulent toute la journée sans succès. Le limogeage du commanditaire Abdourahmane Tchani et la restructuration de la garde présidentielle étaient prévus pour le lendemain. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massaoudou, prend contact avec les Français de la force Barkhane pour leur demander leur appui contre la garde présidentielle.
Cependant, le gouvernement français se montre réticent, tandis que les forces nigériennes loyalistes finissent progressivement par rallier les éléments de la garde présidentielle afin d'éviter des combats fratricides. Bazoum lui-même s'oppose à une intervention et préfère privilégier le dialogue. Une junte militaire, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, annonce sa destitution dans la nuit du 26 au 27 juillet, peu avant minuit, après avoir pris le contrôle de la télévision publique. Une bonne partie de l'armée a rallié le coup d'État, dont le chef d'état-major. Le 28 juillet, Abdourahmane Tiani est nommé à la tête de la junte. Selon The Associated Press, la junte a menacé de tuer Bazoum si la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, devait lancer une intervention après le sommet du 10 août qui a mobilisé ses forces en attente autour des frontières du Niger. En septembre 2023, Mohamed Bazoum, retenu avec son épouse et son fils, saisit la Cour de justice de la CEDEAO pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Sa fille aînée, Zazia Bazoum Mohamed, qui vit en France, appelle à sa libération, ainsi qu'à celle de sa mère et de son frère. Le 19 octobre 2023, la junte militaire annonce que Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le coup d'État, a cherché à fuir vers le Nigeria, mais que la junte militaire a déjoué cette évasion. Ses avocats contestent cette accusation et dénoncent l'absence d'informations concernant le président déchu et sa famille. La justice nigérienne confirme la version de la junte. En novembre 2023, les avocats de Mohamed Bazoum présentent leurs arguments devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le 23 novembre 2023, le Parlement européen approuve une résolution condamnant le coup d'État demandant la libération de Mohamed Bazoum et son retour au pouvoir. La résolution appelle aussi les États membres de l'Union européenne à adopter des sanctions contre la junte nigérienne. En décembre 2023, le Nigeria appelle les militaires au pouvoir au Niger à libérer Mohamed Bazoum et sa famille et à l'autoriser à se rendre dans un pays tiers. Le 15 décembre 2023, alors que la CEDEAO a acté la veille son renversement, la Cour de justice de la CEDEAO ordonne la remise en liberté immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum et son retour au pouvoir. En 2024, son fils, Salem Bazoum, séquestré avec son père et sa mère dans un lieu gardé secret, est libéré et part au Togo. Le 24 février 2024, la CEDEAO lève les sanctions contre le Niger, mais continue d'exiger la libération de Mohamed Bazoum et de sa femme. Le 14 juin 2024, la Cour d'État du Niger, une juridiction créée en novembre 2023 par la junte, lève l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, ouvrant la voie à un possible procès contre l'ancien président détenu dans des conditions spartiates, selon Le Monde. Le 17 juin 2024, un mouvement rebelle, le Front Patriotique de Libération, FPL, annonce avoir saboté une partie de l'oléoduc qui achemine le pétrole brut vers le Bénin dans le but d'obtenir la libération de Mohamed Bazoum. En septembre 2024, une trentaine de personnalités appellent à la libération de Mohamed Bazoum. En décembre 2024, d'autres personnalités africaines adressent une lettre pour soutenir Mohamed Bazoum en détention à travers l'ouvrage 25 lettres au président Mohamed Bazoum, philosophe prisonnier, résistant, coécrit par Mahamadou Ismaïla Konaté et Geneviève Godzinger. Jusqu'à présent, Mohamed Bazoum est entre les mains de la junte militaire. L'histoire nous dira le reste. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.